Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui rencontrent ma chaîne. Je vous propose dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 14 au 20 juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc sur les dos de deck, il est dit pour vous cette semaine, amis des signes d'air, qu'il peut y avoir plusieurs communications écrites avec une femme ou des femmes, plusieurs échanges, peut-être des dossiers à monter avec une femme ou pour vous-même aider d'une femme, peut-être des dossiers à rendre également à une femme. Toujours est-il que vous pouvez compter sur le soutien de cette personne et que vous pourrez arriver à l'aboutissement d'une situation, un accord, quelque chose qui se résout dans l'entente. Voilà, quelque chose d'administratif ou concernant des papiers et des documents. Donc on est parti. Signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez ici le fouet. Donc on parle ici de discorde, de mésentente ou de désaccord. Discorde, mésentente, désaccord. Vous avez ici les oiseaux, donc les discussions. Vous avez le pentagramme et vous avez la lanterne. Ok, donc il est bien question ici de trouver des solutions, de trouver la lumière, de trouver des résolutions sur une situation avec des discussions, plutôt des désaccords sur une situation. Voilà, il y a une situation était bouchée parce que vous étiez en désaccord avec vos interlocuteurs ou avec la personne en face de vous. Vous n'arriviez pas à tomber sur un accord. Ici, en fin de semaine ou durant la semaine, vous arrivez à trouver des solutions, des remèdes, une solution. Toujours dans le désaccord, hein, c'est toujours dans le désaccord. Mais vous arrivez à trouver des solutions pour contourner le problème, pour agir peut-être seul, de manière détournée, enfin voilà. Ça peut être aussi des désaccords dans le couple, une petite dispute au niveau du couple, ou de simples désaccords, hein, on n'est pas obligé de se disputer forcément, mais toujours est-il que vous trouvez une solution à la fin de la semaine ou durant la semaine, vous trouvez des solutions, des résolutions pour pallier à ce désaccord, à ces disputes. Ça peut être aussi, peut être question de quelque chose sur un acte ou des actions qui sont faites à répétition. C'est toujours la même chose, c'est toujours jamais dans la manière dont vous souhaitez, dont vous souhaiteriez que ça se passe. Avec ce pentagramme, il est question d'énergie négative. Donc soit quelqu'un fait en sorte d'envoyer des énergies négatives dans cette situation pour que vous ne puissiez pas tomber sur un accord commun, que ce soit avec votre entourage, vos collègues, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans le couple, quelqu'un dans l'ombre travaille à nuire à ce que ces discussions trouvent des solutions. Et cette semaine, vous arrivez pourtant à pallier à ce problème. Le pentagramme sont les énergies négatives, sont la magie utilisée pour nuire. Voilà, des incantations, des prières, des rituels qui sont faits pour nuire, pour bloquer votre situation. En tout cas, pour que vous ne tombiez pas sur un accord. Donc, énergie négative, magie et bien, pensée négative également.
Donc, pour moi, vous arrivez à vous extraire de comment je vais l'appeler? De cet égrégore négatif qui est sur vous dans cette situation, dans ce domaine. Vous arrivez à vous en extraire, hein, avec cette carte de la lanterne. Ici, la lanterne, déjà, c'est la lumière dans l'obscurité. C'est les solutions, c'est les trouvailles qui font que vous arrivez... je pense qu'il y a une sorte de protection pour moi ici aussi, avec cette carte. Vous arrivez à vous en extraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez trouvé qui ou quelle situation vient troubler votre bien-être ou la sérénité dans vos dialogues, dans votre communication. À partir du moment où vous arrivez à trouver, vous arrivez à 50% à vous extraire de cette énergie négative. Voilà. Avec le fouet et le balai, ici, il y a une notion de passer le balai, justement, hein, de faire le ménage, de vous débarrasser soit de la situation qui vous fait gangréner la communication, soit des personnes qui cherchent à vous influencer de manière négative, qui vous influencent vous ou qui influencent les personnes en face de vous. Donc il y a une notion de passer le balai ici, de vous débarrasser d'eux, hein, ou de vous extraire de la situation. Oui, parce que ici, avec cette carte de la lanterne, pour moi, c'est plus fort. Votre action, votre réaction sera plus forte que les énergies négatives qui vous sont envoyées. Vous avez plus de crédibilité, vous avez plus de poids. Je pense que quelqu'un viendra vous dire, quelqu'un viendra vous annoncer qu'une mauvaise action ou une mauvaise parole a été dite sur vous dans votre dos. On va venir vous l'annoncer. Et de là, vous arriverez à vous en défaire, à vous en détacher, à vous libérer, entre guillemets. Il y a aussi des communications qui vous éclaircissent. Oui, c'est ça. Il y a aussi des échanges avec certaines personnes qui vont éclaircir alors cette situation ou d'autres situations qui sont un peu troubles ou un peu floues dans votre vie actuellement durant cette semaine. Hein, notamment s'il s'agit de documents, s'il s'agit d'administratif, s'il s'agit de... Voilà, vous avez des choses qui s'éclaircissent, des informations qui viennent à vous et qui vous aident à soit remplir correctement vos documents ou à envoyer vos documents dans les temps. Voilà. Ok, on continue. Vous avez l'exclamation ici, sur les discordes. Donc oui, il y a quelque chose où il faut en terminer avec des discordes incessantes, des choses qui reviennent sans arrêt. Il y a cette notion avec ce point d'exclamation où on certifie, où on assure, où on atteste que c'est assez, qu'il faut que ça cesse, que ça s'arrête. Il y a peut-être aussi le fait qu'une discussion en particulier va prendre plus d'ampleur que d'habitude et vous fera prendre la décision d'arrêter, de couper court. Donc ici vous avez les immeubles, la ville. Vous avez les cœurs, donc l'amour ici. Et là, deux sont tombés ensemble, donc je vais les prendre. L'accord, l'entente ici, la promesse, l'engagement, avec la carte de l'été. Donc voilà, ici on arrive à une amélioration, que les solutions qui sont trouvées cette semaine vous apporteront un accord ou un engagement durant l'été, à partir de l'été, donc rapidement d'ici fin du mois de juin, la semaine d'après donc. Voilà, vous avez quelque chose, les solutions, les idées, les ressources que vous trouverez, que vous mettrez en place cette semaine, vous apporteront un accord, quelque chose, un aboutissement, où vous pourrez vous féliciter, où on viendra vous féliciter d'ici l'été. Il y a une amélioration de votre état aussi, l'état de nerfs ou l'état d'angoisse ou de stress peut partir. En réglant cette situation ou en vous débarrassant des personnes gênantes.
Ok, donc il y a la certitude de quelque chose qui se passe en ville au niveau communication. Il peut y avoir un rendez-vous amoureux donné en ville également. Avec cette carte de la ville, on peut parler également de bâtiments, de structures hautes, de monter aussi, hein, de monter des marches, d'évoluer graduellement. Voilà, donc vous pourriez avoir des propositions d'entretien avec de fortes probabilités de réussite, hein, avec un engagement pour l'été. C'est possible. Euh, alors, donc, la certitude d'un rendez-vous ou d'un entretien qui sera important pour vous cette semaine en ville, hein, ça se passe en ville ou dans des grands bâtiments, grande administration, c'est possible aussi. Donc, si vous avez des entretiens cette semaine, vous aurez une portée positive avec un engagement qui vous apportera beaucoup de sérénité et une amélioration constante. Ça peut être aussi un entretien ou un rendez-vous pour vous proposer quelque chose que vous aimez. Donc ça peut être aussi dans le domaine du loisir, pour faire grandir quelque chose, une passion. Il y a ça, la passion peut être en lien avec la découverte des plantes, de la nature. Hein, aromathérapie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Eh ben, les huiles essentielles, tout ce qui est en rapport avec les plantes, les fleurs, la botanique. Voilà, il y a une sorte d'apprentissage ici. Ok, quoi d'autre? Donc un rendez-vous sentimental pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a la notion de se débarrasser d'une situation pesante qui ne vous mène plus, qui ne vous plaît plus, euh, qui vous embarrasse même. Hein. Il y a une notion d'être gênant, d'être embarrassant, pour certains un peu de honte aussi. Hein. Et donc, donc soit vous vous retrouvez avec des amis pour échanger, évacuer un peu ces idées stressantes, ou alors il peut y avoir euh, une rencontre en ville. Moi, je dirais que ça serait plus dans le cercle amical. Hein. Par rapport au cercle amical, il peut y avoir une rencontre sentimentale où là, vous vous sentirez pousser des ailes. Hein. Quelque chose d'important cette semaine, hein, quelque chose d'incontournable qui se passe ici, quelque chose de positif, d'important et d'incontournable qui se passe ici pour vous, qui est en rapport avec la ville, avec les structures hautes, avec le fait de faire élever votre cœur, vos sentiments, vos émotions, votre considération personnelle aussi, hein, votre estime de vous. Voilà. Alors avec des promesses aussi pour des personnes, il s'agit de nouvelles rencontres, sans parler forcément de niveau sentimental, s'il s'agit de rencontres, il peut y avoir un engagement ou une promesse à faire durant l'été. Quelque chose, vous êtes amené à vous revoir il y a une promesse d'engagement pour l'été, en tout cas des promesses à faire quelque chose ensemble. Hein. Si c'est quelque chose au niveau sportif, par exemple, vous promettez de faire un challenge ou une route en vélo ensemble, ou enfin voilà. Et c'est quelque chose qui sera important pour vous et qui aura une répercussion à long terme. Pour les couples, il peut y avoir des retrouvailles, hein, un nouvel élan les cœurs en couple également, une invitation à manger au restaurant par exemple, avec une annonce qui fortifie votre relation. Hmm. Là encore, il s'agit d'un engagement sentimental en lien peut-être avec soit avec la ville, soit avec des bâtiments, avec des structures. Alors, structure, si on parle de structure officielle, il peut y avoir une demande en fiançailles, par exemple, ou en mariage. Ok. Alors du coup ici cette carte de pentagramme qui généralement peut être plutôt négative avec le cœur ici en dessous, c'est vraiment la magie de l'amour. Donc ici elle est en positif.
et la magie de l'amour qui fait vraiment grandir les sentiments, qui ouvre plusieurs d'autres possibilités pour votre vie, pour votre avenir. En plus, avec cette lumière, cette lanterne ici, c'est vraiment vous vous laissez emmener par vos sentiments en totale confiance. Hein, c'est le magnétisme ici. Hein. Le magnétisme et le fait que c'est le cœur qui dirige votre raisonnement. Donc ici, à part le fait de se débarrasser de situations répétitives, de discorde ou de désaccord avec d'autres personnes, et de vous débarrasser des énergies négatives, en fait, vous vous débarrassez des personnes pour vous débarrasser des énergies négatives. Voilà. Donc, hormis cet aspect-là de la semaine, toutes les autres cartes vous sont bénéfiques. Hein. Vous pouvez avoir des nouvelles des centres administratifs également. Hein, si vous attendez des papiers ou des demandes ou des formulaires, vous aurez des nouvelles dans la semaine. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous aurez des documents à fournir du coup, ou à réceptionner. Eh bien écoutez, c'est plutôt une belle semaine ici. Donc on va voir maintenant en précision pour les Gémeaux. Vous avez la porte et le choix. Donc très bien. Ça correspond bien à la suite de ce que je viens de dire. Donc vous avez de nouvelles possibilités, vous avez une autre voie, une autre issue, vous avez peut-être même le choix, c'est dans différentes opportunités. Vous aurez une décision à prendre sur un nouveau choix de vie, une nouvelle étape à franchir. En tout cas, ce sont des étapes ou des choix qui vous sont imposés, mais toujours dans l'évolution. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de piège ici pour vous. C'est l'ouverture, c'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de concevoir les choses. Et pour un nouveau départ qui pourrait bien être à partir de juillet, hein, avec la porte ici, vous avez le numéro 7, ça peut bien être une nouvelle ouverture, une nouvelle issue, un dégagement certain pour le mois de juillet. D'accord? Ici, avec les diverses possibilités, ça peut être dans tous les domaines aussi. Affectif, peut-être que vous devez vous séparer d'une situation pour pouvoir vous lancer pleinement et en toute conscience dans une autre situation sentimentale. Professionnel, vous pourriez avoir un professionnel, je ne vois pas forcément, pour moi ici ça ne me parle pas trop professionnel. Par contre, au niveau de vos démarches et au niveau administratif, vous avez aussi plusieurs possibilités qui viennent à vous. Banque aussi, on me dit banque également. Plusieurs possibilités, plusieurs choix, et donc ça vous ouvre encore d'autres opportunités, possibilités. Hein. Ce ne sont pas des choix cornéliens que vous avez à faire, c'est plutôt des choix de logique pour améliorer votre situation, pour vous positionner, hein, surtout. Pour vous positionner, pour savoir quelle direction prendre, dans le sens où vous avez des choses dans votre vie actuellement qui vous encombrent et certaines ne vous servent plus. Et donc vous avez besoin, comme je l'ai dit déjà précédemment, de vous débarrasser de certaines situations, de certaines personnes. Profitez-en pour faire du vide dans des affaires chez vous, du mobilier ou des affaires, des vêtements, des papiers, que sais-je, de faire du vide, de faire du nettoyage, de vous débarrasser de certaines choses. Au niveau Feng Shui, ça permet une meilleure circulation des énergies, des fluides, et ça laisse la place à du nouveau et à du renouveau, à du neuf. Ok, donc ça bouge quand même, je pense pas mal pour vous les Gémeaux cette semaine. Je pense que c'est une semaine d'action. Pour les Balances, vous avez message de femmes. Eh bien, je l'avais dit tout à l'heure, de la correspondance avec des femmes, des échanges de documents, des papiers, des attestations à fournir, soit vous bénéficiez de l'aide de quelqu'un pour effectuer vos papiers, vos formulaires administratifs. Peut-être avez-vous des nouvelles d'une femme qui vous apporte de bonnes nouvelles concernant un dossier administratif ou un dossier, une demande de prêt. Ça peut être également des papiers, documents. Je pense beaucoup en ce moment aux personnes qui se préparent à effectuer un voyage
ou donc il faut être au clair avec, avec ses passeports, avec ses cartes d'identité, voilà, tout ce qui est papier d'état civil. Je pense aussi aux personnes qui font des agrandissements, qui font des permis de construire, qui font des demandes en mairie pour des améliorations au niveau de la maison, de leurs biens. Ça peut être des acceptations ici. Pour moi, il y a beaucoup de cartes de positives, donc je pense que c'est des acceptations de personnes également pour qui vous étiez en attente, hein, que ce soit pour des achats immobiliers, des ventes immobilières. Voilà. Il y a quelqu'un, une femme, une correspondance avec une femme qui suit votre dossier et qui vous apporte des bonnes nouvelles. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute, hein. Parce qu'ici, avec la carte de la femme, on est quand même très dans l'écoute, dans l'attention, dans le fait d'apporter son attention sur un dossier ou sur votre cas, par exemple. Chaque cas est particulier et la personne qui va traiter votre dossier ne va pas le faire comme on le fait de manière classique pour tout le monde. Elle va vraiment porter attention à la spécificité de votre dossier en particulier. Voilà, on dit que des lumières vous sont apportées ici, des éclaircissements vous sont apportés, des bonnes nouvelles, et en tout cas ça bouge, ça décoince. S'il y a des choses qui étaient coincées au niveau papier, administratif, dossier, tout ce qui concerne les documents, oui, en plus on va arriver à la fin du Mercure rétrograde, donc il y a de grandes possibilités pour que les situations bloquées se décoincent. Ok, pour les Verseaux, vous avez l'initiation et la réussite, donc il peut y avoir de bons résultats au niveau scolaire ici. Tout ce qui est apprentissage, recherche, approfondissement dans les études, dans les hautes études. Voilà, il y a des bonnes nouvelles, il y a de la réussite ici pour vous. Ça montre aussi qu'un travail acharné, justement, qui a été mené dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la recherche, dans tout ce qui est approfondissement, accroissement des connaissances, vous apporte quelque chose de positif ici. On parle de lauréat. On parle de diplôme, d'acceptation. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir un emploi directement à la suite grâce à cette réussite. Donc là, oui, on me dit lauréat. Voilà, et il y a aussi la reconnaissance de vous-même, encore une fois, la reconnaissance de vos capacités. Non seulement vous êtes gratifié pour votre travail par un diplôme ou une reconnaissance écrite, hein. Pour certains, vous avez aussi une réussite pécuniaire, financière qui tombe pour vous, mais c'est surtout, une fois de plus, la reconnaissance personnelle de vos qualités, de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire. Ça peut être un repositionnement pour les personnes qui sont enseignants, professeurs, maîtres. Il peut y avoir un repositionnement, une acceptation de mutation, une demande de mutation qui est acceptée. Voilà, un repositionnement géographique, hein. Donc une mutation professionnelle qui est acceptée, ou alors on vous propose un poste dans une région qui vous plaît mieux, qui vous convient mieux, ou on vous propose un poste que vous étiez en train de briguer, enfin d'observer, qui vous plaisait déjà depuis un certain temps. Et donc ici, vous avez l'annonce d'une acceptation de positionnement qui vous convient au plus haut point. Voilà pour vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, une très très jolie semaine qui vient à vous ici, avec de belles opportunités, de belles ouvertures. En tout cas, on avance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!